Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre second calendrier de l'Avent, celui spécial sachet thé ou After Eight. Alors pour une fois, j'espère que je vais pouvoir vous la montrer un tout petit peu. Voilà. J'ai Kimi qui est là, mais bon, elle ne veut pas rester, donc il va falloir que j'aille lui ouvrir pour que, vous l'entendez là, pour qu'elle sorte. Alors, je remets la caméra comme il faut, j'ouvre à Kimi pour qu'elle nous laisse tranquille et je vous reprends. Bon voilà, Kimi est parti, on va pouvoir reprendre notre tuto. Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour le second calendrier de l'Avent. Si vous me suivez, vous savez que chaque année je vous propose deux calendriers. Un plutôt pour mettre des chocolats ou des petites choses. Donc c'est celui que vous avez eu dernièrement, hein, que je vous remontre. Le voici. Donc n'hésitez pas à aller consulter le tuto si ça vous intéresse. Et cette fois-ci, on va faire celui plutôt sachet thé où vous pouvez mettre aussi des After Eight. Alors, je ne vous demande pas de visuel parce que je n'en ai pas fait un d'avance. J'ai fait... Alors, que je le reprenne. J'ai fait un prototype, voilà, pour pouvoir calculer toutes mes mesures. Mais je n'en ai pas fait un d'avance parce que cette année, j'en ai pas deux à offrir, j'en ai juste un. Donc, je voulais pas en avoir un deuxième sur les bras. Surtout que je vous propose le tuto tard. Par contre, l'année prochaine, ce que je ferai les tutos plus tôt et je ferai gagner en fait celui que j'aurai fait qui m'aura servi de base pour faire le tutoriel. Donc aujourd'hui, par contre, je vais travailler avec quelque chose que vous ne voyez pas travailler souvent, mais en fait j'en ai des tonnes et je me suis dit il faudrait peut-être un petit peu les liquider. Ce sont les Paper Craft Set de chez Action. Alors vous savez, je travaille beaucoup avec les card making, mais je travaille très peu avec ceux-là ou avec ceux-ci. Et c'est pareil, les Luxe Paper Block. C'est pas que je travaille pas avec, mais c'est vrai que je vous propose pas beaucoup de tutos avec. Donc là, je vais essayer de vous en proposer un petit peu plus. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec ce set. Alors on va essayer de travailler un maximum avec les éléments de ce set. Par contre, dans ces sets, on n'a pas les chiffres pour les calendriers de l'Avent. Donc forcément, je vais devoir prendre à côté. Mais par contre, je vais me servir du papier pour le matage et des éléments pour la déco. Et comme ce set, je l'ai en plusieurs exemplaires, et donc je vous propose de gagner celui-ci. Par contre, je les ai achetés en 2021. Ils ne sont pas de cette année, donc c'est sûr que vous ne les trouverez pas. Mais donc il est neuf, hein, vous voyez, il n'a pas été ouvert. Donc je vous propose de le gagner. Il vous suffira en fait de cliquer sur le petit lien qui est en bas de la barre d'infos. Et je procéderai, alors le problème là c'est que je pars en déplacement, je ne pourrai pas procéder à un tirage au sort avant mon retour, donc vous ne l'aurez pas pour réaliser un calendrier de l'Avent, mais vous pourrez le recevoir courant décembre et qui vous permettra de faire quand même des créations cette année, ou alors vous le conserverez pour l'année prochaine. Je regarde mon agenda pour vous proposer une date. Je vous propose un tirage au sort le dimanche 10 décembre à 18 h, donc en direct sur YouTube, pour pouvoir gagner ce set. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer le tuto. Comme d'habitude, première partie, je vous présente à peu près le matériel que vous allez avoir besoin. Et seconde partie, les dimensions de tout ce que vous allez avoir besoin en fourniture pour réaliser le calendrier. Donc, on y va. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Tout d'abord, il vous faudra bien sûr de quoi couper votre papier en amont. Ensuite, il vous faudra une table à ranurer, à scorer, son plioir, une paire de ciseaux, un crayon de papier, une règle, de la colle ou du double face, et ensuite il vous faudra alors de la perforatrice. Là je vous en ai montré plusieurs, mais je ne vais pas toutes les utiliser, c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez prendre une perforatrice d'angle.
Alors, soit des angles comme ceci. Moi, pour ma part, je vais prendre ma perforatrice inégalée de chez Stampin' Up parce que j'aime beaucoup ce petit élément. Et il vous faudra aussi une perforatrice pour faire des petites encoches. Donc, soit vous prenez une ronde. Moi, je vais me servir aussi de celle-ci. Donc, c'est une Stampin' Up parce que, voilà, je l'aime bien. Donc, par contre, je vais me servir de celle-ci. Donc, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre, enfin, ce que vous voulez comme perforatrice pour faire des petites encoches. C'est pour nous permettre, dans les petites pochettes à thé, d'aller plus facilement chercher nos petits sachets, tout simplement. C'est, voilà, ça ne sert à rien d'autre. Donc, voilà ce que vous avez besoin comme matériel. Alors, au niveau des fournitures, pour faire les 24 pochettes, il vous faudra 24 rectangles qui font, alors que je recherche mes petites notes, 9 cm de large sur 16 de long. Voilà, donc il vous en faut 24. Alors, moi j'ai décidé de prendre du papier, du simple papier imprimante. Et là, c'est même pas du papier imprimante, je ne sais pas si vous voyez, il a un petit effet. Donc, c'est les papiers qu'on trouve dans les blocs action, vous savez, les gros blocs où vous avez papier de plein de couleurs et plein de grammages différents. Et souvent, bah, les papiers fins, on ne sait pas quoi en faire. Donc, moi, je les utilise pour ce genre de choses. Alors, vous pouvez aussi utiliser les papiers fins qu'on trouve, vous savez, dans les blocs action A4 où vous avez craft noir et blanc, et c'est pareil, souvent vous savez pas quoi faire avec les feuilles fines, donc moi je les utilise pour mes pochettes. Donc comme mon papier est neutre, je vais venir le mater avec 24 morceaux qui font eux 6,5 sur 7,5. Donc 7,5 c'est la hauteur. Par contre, si vous prenez un papier déjà imprimé, bah, vous n'avez pas besoin de matage. Ensuite, vous aurez besoin de 6 rectangles qui font 20 cm sur 21. Attention, hein, ce sont des rectangles. La mesure entre les deux, elle est très très faible, mais il vous faut donc 21 sur 20. Il vous en faut 6 morceaux. Là, je vous conseille de prendre plutôt du papier uni. Pas besoin de prendre du papier imprimé. Voilà. Et enfin, pour la structure, nous aurons besoin... Alors, je cherche mes mesures. Donc, il vous faudra un rectangle de 20 cm sur 24. Et pour le matage, parce que vous pouvez prendre un papier recto verso si vous le désirez. Alors par contre, si vous prenez un papier recto verso, faites attention, prenez un papier qui a un imprimé sans aucun sens. Si c'est un imprimé qui a un sens, ça ne va pas aller. Donc moi, vous le savez, je préfère faire les bases unies et venir mater. Et comme j'ai décidé d'utiliser les choses qui sont dans ce set, et ben donc j'ai décidé plutôt de faire du matage. Et donc là, pour notre boîte, nous aurons besoin d'un morceau qui fasse 19,5 de large sur 11,5 de haut. Il nous en faudra 2. Ensuite, alors j'essaye de mettre les morceaux par taille. Voilà. Il nous faudra, voilà, 3 morceaux qui fassent 6,5 sur 19,5. Ensuite, il nous faudra 2 morceaux qui fassent 4,5 sur 19,5. Et enfin, il nous faudra un morceau qui fasse... Alors, non, ça doit être une chute parce qu'elle fait 21 de large. Donc ça, c'est une chute. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc, on a besoin de tout ça. En plus, il vous faudra soit... Je les cherche... Hop. Soit des petits scratchs. Soit des petits aimants. Voilà. Pour fermer notre calendrier. Il vous faudra soit
2 aimants, soit 2 scratch. Bien sûr, il vous faudra aussi tout ce qu'il faut pour la décoration, mais ça, c'est toujours pareil, la décoration, c'est au bon vouloir. Donc, on va attaquer notre première partie. Notre première partie va consister déjà à venir faire nos 24 pochettes. Donc, on va en faire une ensemble, et ensuite, je ferai toutes les autres hors caméra, parce que je ne vais pas faire les 24 pochettes en même temps que vous. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, il vous faudra aussi des chiffres pour faire votre calendrier de l'Avent, hein, pour faire vos 24 jours. Là, pour le moment, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais prendre. Donc, une fois que j'aurai fini les pochettes, eh ben, on verra. Est-ce que je vais aller chercher dans un bloc action, vous savez, les chiffres, ou est-ce que je vais les réaliser moi-même? Je ne sais pas encore. Je vais le décider pendant ce tuto. Donc, hop, c'est parti. On attaque les pochettes pour les sachets de thé. Alors, je ne voulais pas préciser, mais les pochettes que je vous propose vous permettent de mettre des sachets de thé qui fassent 6,5 sur à peu près 7,5 de haut. Voilà. Donc moi, ça, c'est des tisanes que j'achète en pharmacie. Donc vous pouvez mettre une grande majorité des tisanes que vous trouvez, même des thés ou de tisanes que vous trouvez dans le commerce. Donc, eh ben, vous allez voir, faire les pochettes, c'est très très simple. Je recherche mes petites notes. Hein. Voilà. Donc, pour les pochettes, vous devez faire sur les... Alors, que je reprenne. Sur les 9 cm, on va venir faire un pli à gauche et à droite à 1 cm. Voilà. Et dans les 16 cm, on va venir plier au milieu à 8. Comme ceci. Tout simplement. Maintenant que j'ai fait ma pochette, je viens bien sûr marquer mes plis. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je vais venir couper à gauche et à droite sur une moitié l'intégralité de la languette. Je viens biaiser ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je rabats, je viens mettre de la colle double face et je viens fermer de cette manière. Mais avant, je vais venir ici de ce côté, je vais venir faire une petite encoche. Moi, je la fais avant de fermer. Et cette petite encoche, elle me permettra de retirer facilement mes sachets de thé, mais surtout aussi, elle me permettra de savoir dans quel sens je dois coller mon matage et coller mon numéro. Donc là, pour ce faire très simple, je prends un crayon de papier, une règle, et je viens marquer mon centre. Donc 3,5. Et là, je prends soit ce genre de perforatrice et je viens faire un tout petit peu. Soit, moi, je vous l'ai dit, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Et donc, je fais pareil. Voilà. Hop. Je viens me mettre au milieu. Et voilà. Et moi, je vais obtenir ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais l'éteindre 2 secondes pour que vous voyez. Voilà, je vais obtenir ceci. Voilà. Donc maintenant, on colle. Et là, pour une fois, je vais utiliser du double face. C'est celui de chez Teddy que je vous ai déjà présenté. Parce que comme il est moins large que celui de chez Action, il est parfait là pour coller, étant donné que il a 1 millimètre en moins par rapport à ma marque de pli. Alors que ceux de chez Action, ils sont beaucoup plus grands. Et donc, j'aurais eu un rebord.
Donc voici ma petite pochette. Maintenant, je vais venir donc la mater. Alors, hop, je fais un peu de place sur mon bureau. Voilà. Et comme vous voyez, ici j'ai fait une petite encoche, je vais faire exactement la même chose. Là par contre, je ne suis pas à 3,5 mais à 3,25. Voilà. Donc je reprends et je fais exactement la même chose. Voilà. Et je vais pouvoir venir mater mon petit sachet. Voici donc mon résultat. Je fais donc la même chose avec les 23 autres pochettes. Donc, je m'en occupe et je vous reprends juste après. Voilà, mes pochettes sont faites. Je suis venue prendre un set de chez Sostrand Green d'autocollants de chiffres de calendrier de l'Avent. Et je suis venue les coller dessus. Alors j'aime bien chez Sostrand Green parce que tous les ans on a ces sets de chiffres et en plus ils ont plein de motifs différents et de thèmes différents et c'est pas très cher donc c'est très sympa. Donc mes pochettes je les mets de côté parce que maintenant je vais venir faire donc mes pochettes à souffler. Hein, puisque vous le savez, c'est un calendrier pochette avec des pochettes à souffler. Et donc pour ce faire, je vais prendre mes rectangles qui font 21 sur 20 cm. Et là, il va falloir faire très attention parce que comme on a 15 cm de différence entre la largeur et la hauteur, il va falloir faire attention. Donc, on va venir dans les 21. On va venir faire une marque de pli à 1,5 de chaque côté. Ensuite, dans les 20 cm, on va venir faire un pli à la moitié à 10. Donc en fait, on se retrouve à venir faire des pochettes comme on vient de faire pour nos pochettes de sachet de thé, sauf qu'on les fait un peu plus grandes. Donc, je marque mes plis, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir couper ici, ici, et biaiser ici et ici. Donc je vous montre. Alors, comme on est sur du blanc et que là, je n'ai plus de lumière naturelle, j'ai un peu du mal à couper correctement. Donc je vais peut-être me mettre dans le sens là, ça ira mieux. Voilà. Voici donc ce que j'obtiens. Alors, par contre, par rapport à tout à l'heure, je ne vais pas tout de suite venir fermer. Je vais venir prendre 4 pochettes. Alors, on va prendre laquelle? La 8. La 15. Et là, voilà. Donc, on va prendre 4 pochettes qu'on va venir coller de cette manière. Voilà. Mais surtout, on va faire en sorte de les coller un peu plus loin que notre rebord. Donc en fait, on va assez les centrer vers le milieu pour qu'en fait, quand on va coller nos rebords, ça ne vienne pas se coller dessus. Pour ce faire, très simple, hein, je prends de la colle. Vous pouvez prendre aussi du double face.
Et donc ici, je vais venir appuyer mon pli, me mettre vraiment tout près, voilà, et coller de cette manière. Ensuite, je vais prendre mon second et je vais faire la même chose. Oups là. Je viens ici appuyer, je viens mettre ici et je m'aligne avec celui-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens passer un petit coup de plioir pour bien faire adhérer. Et ensuite, je viens mettre les deux autres en face en les alignant de cette manière pour être sûr que là, quand je vais coller, j'ai la marge pour ces languettes. J'espère que je suis assez claire. Voici donc ce que j'obtiens. Donc je passe un bon coup de plioir pour bien faire adhérer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir fermer et vous pouvez le constater à l'intérieur. J'ai mes deux plis. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, mais vous voyez, ils viennent bien au bord. Il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas se coller. Alors, voilà, ils ne vont pas se coller sur mes languettes. Donc, je mets de la colle. Et je referme. Et je viens bien faire adhérer. J'attends que ça sèche tranquillement et je vous montre le résultat. Me revoici. Donc mes pochettes sont faites et vous voyez à l'intérieur il y a mes petites pochettes et là vous voyez j'ai mis les sachets de thé avec. Ça vous fera des pochettes d'à peu près cette épaisseur. Donc j'ai mes 6 pochettes. Alors là je vais retirer mes sachets de thé, de tisane plutôt. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir les coller ensemble. La première chose que je fais, c'est que je vérifie que j'ai toutes mes ouvertures en haut dans le même sens. 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, je vais en prendre une. Je vais prendre ma colle. Et je vais venir ici, à peu près au milieu, à un demi-centimètre, 1 centimètre en haut et un demi-centimètre, 1 centimètre en bas, venir mettre de la colle. Donc je vais venir mettre de la colle à peu près comme ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, voilà, comme ça. Et je vais prendre ma pochette et je vais venir la coller au-dessus en m'alignant bien sur le haut et sur les côtés. Et j'appuie. Je fais la même chose avec les suivantes. Voilà, mes 6 pochettes sont collées ensemble. Je les mets de côté pour les laisser sécher tranquillement. Et pendant ce temps, eh ben, je vais venir m'occuper de ma structure. Je reprends donc mon massicot, enfin ma table à ranurer, et je vais venir m'occuper de ma structure. Et donc, dans le carré qui fait 20 cm, on va venir faire un pli à 12 et à 19. Ensuite, dans le rectangle qui fait 24 sur 20, sur les 24, on va venir faire un pli à 5 cm.
et à 17 cm. Non. On va venir faire un pli à 5 cm et à 12 cm. Voilà, 5 cm et 12 cm. Voilà. Je n'ai plus besoin de ma table, je la range. Et maintenant, je marque mes plis. Dans mon morceau de 20 cm, je viens ici biaiser à gauche et à droite ma petite languette. Voilà. Je vais peut-être un peu diminuer, voilà, l'intensité. Voilà. Ensuite, je vais venir maintenant rassembler ces deux morceaux. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre celui-ci en le mettant dans ce sens, hein, vous voyez. Celui-ci dans ce sens. Et je vais venir à l'intérieur coller ma petite languette de cette façon. Donc je viens mettre de la colle ici. Vous voyez, ma structure est prête. On va venir maintenant la mater. Pour ce faire, je retourne. Ah, petit décalage. Je vais prendre maintenant mes deux morceaux qui font donc 11,5 sur 19,5. Et là, je vais faire très attention. Parce que, comme je vous ai dit, je veux ce motif de cette façon. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Alors, petite info. Si vous utilisez du ruban pour fermer votre boîte, votre ruban, vous devrez le coller ici en dessous, avant. Hein? Ensuite, ici, je vais mettre ma seconde partie. Ici, vous me connaissez, j'aime arrondir les angles. Donc, je vais le faire. Alors, autre petite info. Si vous décidez de fermer avec des aimants, n'oubliez pas de venir coller vos aimants avant, ici en dessous. Moi, je vais utiliser du scratch, donc j'en ai pas besoin. Là, mon angle est pas beau. Voilà. Donc là, je vais mater ici. Là, pareil, j'ai un angle qui n'est pas beau. Et ici. Alors, pour ma part, j'ai décidé de mater ici en dessous. Ce n'est pas une obligation, hein, puisque c'est le fond, mais moi j'ai décidé de le faire. Maintenant ici, je vais venir mater ici et ici uniquement. Je ne fais rien sur tout le reste. Voici donc ma structure. Vous voyez, maintenant que j'ai maté, ça prend déjà beaucoup plus forme. Alors là, j'ai vu que j'avais des traces de colle. C'est bon. Donc, je laisse sécher quelques minutes tranquillement, le temps de sortir mes pastilles scratch.
Et on va finir par intégrer donc nos pochettes et notre mallette sera terminée. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai sorti mes petites pastilles scratch. Et donc je vais venir les coller. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais en mettre une ici. Une ici. Et je viens fermer. J'ouvre délicatement. Voilà. Je reviens bien appuyer sur mes pastilles. Et maintenant, je vais venir coller à l'intérieur mes pochettes. Et là, je fais en sorte d'avoir mes pochettes bien sur le haut. Alors, j'avais testé, et je trouve que ça va pas, j'avais testé en collant les pochettes complètement à gauche et à droite. Et je trouve que ça ne va pas. Donc, on va faire comme j'avais fait sur le premier prototype. On va venir coller qu'en partie. Et donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va venir mettre de la colle de la même manière. Et là, on va s'aligner plutôt vers le bas. Voilà, à la marque de pli. En faisant en sorte à gauche et à droite d'avoir à peu près la même largeur. Ici, ici. On laisse à nouveau, là on fait en sorte d'être bien, voilà. On laisse à nouveau bien sécher et ensuite on viendra faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez mes scratchs tiennent bien. Ici ça tient bien. Et donc maintenant on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour ce faire, je viens mettre de la colle. Ici. Et je viens en fait hop, amener en mettant ma main dedans. Voilà, en mettant ma main dedans, je viens amener mon élément jusqu'ici. Voilà, et je viens. Voilà. Et là, il va falloir rester un petit moment, le temps que ça colle prenne. Donc, hop, on laisse sécher et viens vous revoir. Et voici. Donc par contre, je suis venue coller complètement mes deux premières enveloppes. Ça me donnait une meilleure rigidité. Ce n'est pas obligatoire, mais j'ai préféré. Et donc, quand on ouvre, vous voyez, voici ce que ça donne. Donc là, je l'ai collé complètement là et là. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à le remplir et à le décorer. Ce que je vais faire, bien sûr, hors caméra. Et je vous montre enfin le résultat final juste après. Et donc, pour rappel, je vais venir utiliser les restes du set. Action. Alors, où sont mes éléments? Je vais utiliser, je cherche, mais je ne trouve plus. Voilà. Je ne sais plus où je les ai posés. Il faut que je les retrouve. Donc, je vais venir décorer avec les petites die cut. Et puis ici, je vais venir faire mon anse. Et ici, avec un set de matrices que j'ai, je vais venir faire des petites fermetures pour vraiment avoir le petit effet mallette. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite.
Et voici, mon petit calendrier est terminé. Alors, à la caméra, ça rend pas bien, mais je vous avoue que le papier de cette couleur là que j'ai pris, il va très très bien avec le reste. Alors, j'ai pas beaucoup décoré parce que premièrement, j'ai mon décor, et deuxièmement, dans le set, j'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas trop dans les tons du papier que j'avais choisi, ou qui étaient trop gros. Donc voilà, j'ai pas trop découpé. J'ai fait en haut une petite anse pour faire donc ma petite mallette. Et donc, quand on ouvre, là, j'ai utilisé alors ce set de dies. Alors, je crois que je l'avais acheté chez AliExpress, je me souviens plus du tout. Pour faire comme les petites... voilà, et voilà. Et il vous suffit d'aller chercher votre thé. Donc voici le petit calendrier de l'Avent pour cette année, pour les sachets de thé. Je ne sais pas ce que je vous proposerai l'année prochaine. J'essayerai de trouver encore quelque chose de très sympa. Mais vous voyez, c'est bien parce que ça se promène, ça se pose un peu partout, ça se range facilement. Et il est très simple à faire, hein, vous avez bien vu. Hein. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si besoin. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye!